baby nurse, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment se déroule un stage aux urgences pédiatriques. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche, à lâcher un petit pouce bleu, c'est parti pour la vidéo. Donc, je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe dans un service aux urgences pédiatriques, par mon expérience. Donc aux urgences pédiatriques, vous avez d'abord une première étape, donc ça va être l'IAO. Donc l'IAO, c'est l'infirmière qui va devoir évaluer le patient en fonction des signes cliniques qu'il présente. Elle va devoir évaluer si c'est une urgence vitale ou moins vitale. Donc le médecin, il va aller ausculter l'enfant et en fonction de son état, il vous fait votre prescription médicale. Quelles sont les pathologies qu'on va retrouver chez nos petits patients aux urgences pédiatriques? Donc principalement, on va avoir des asthmes bronchiaux, on va aussi avoir des enfants qui sont drépanocytaires, des enfants qui ont aussi une appendicite. On retrouve aussi des enfants qui ont des infections, donc des infections soit urinaires, soit autres. Des enfants qui font des gastro et parfois ça arrive des enfants qui ont avalé des objets. Comment ça se passe pour le petit patient? Donc le patient arrive, il voit l'IAO, donc c'est l'infirmière qui fait la première évaluation. Donc sur cette première évaluation, elle va déterminer en fonction des signes du patient si c'est une urgence vitale ou moins vitale. Donc quels sont les soins principaux que vous allez retrouver en tant qu'infirmière aux urgences pédiatriques? Donc surtout, vous allez faire des bilans et des pauses de cathé ainsi que des perfusions. Vous allez également faire des ECG, vous allez faire des pansements brûlures, vous allez aussi faire des aérosols et vous êtes aussi à même de faire des ECG. Une fois que vous avez réalisé vos soins suite à la prescription médicale du médecin et que l'état du patient ne s'améliore pas, le médecin peut décider d'hospitaliser l'enfant au lit-porte ou aux soins continus. Comment ça va se passer au lit-porte ou aux soins continus? C'est comme une hospitalisation basique en service, sauf qu'elle est un petit peu plus courte et qu'il y a un tout petit peu plus de surveillance que du côté des soins aux urgences péd. Donc si on a une urgence vitale qui arrive sur le service, on a une salle de déchocage. Donc on installe le plus rapidement possible cet enfant et on commence à le techniquer le plus vite possible. Et voilà ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce stage-là. Donc évidemment, quand vous êtes aux urgences pédiatriques, les journées ne se ressemblent jamais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à aller checker les autres vidéos si ça vous intéresse. Salut à tous!